Bonjour à tous. Bien voilà, je viens de modéliser un crayon. Vous allez me dire, oh, oh, il va nous faire modéliser un crayon. Ouais, vous savez, je viens de refaire le tuto. Vous savez pourquoi? Parce que pour modéliser ce crayon, le tuto, il durait 1 heure. Et non, modéliser un crayon comme ça, c'est pas simple. C'est pas bien compliqué. C'est niveau vraiment débutant, mais pas débutant de 3 ou 4 jours. Il faut déjà commencer à maîtriser un petit peu Blender pour faire ça. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc on va faire ce crayon, on va le modéliser. Ah, donc ça, c'est pas une image faite sur internet, c'est vraiment celui que j'ai fait. Je vais vous montrer l'image que j'ai téléchargée sur internet après. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont je me suis pris pour faire cette forme là. Donc il y a plusieurs méthodes, mais je vais vous montrer une méthode propre que vous pouvez utiliser aussi pour faire un écrou, par exemple. Alors vous allez me dire, oui, mais les écrous, ils sont dans Blender. Oui, les écrous à 6 pans. Sauf que le jour où vous allez tomber sur un écrou à 8 pans, et oui, oui, ça existe. Et oui, en plomberie, sur certains raccords 3 pièces, c'est raccords, ce qu'on appelle des raccords union. Certains sont à 4 pans, d'autres à 6 pans. Certains sont à 6 pans, d'autres à 8 pans, pardon. Des vannes aussi. Pareil en plomberie, en laiton, certaines sont en 6 et d'autres en 8 pans. Et puis on va voir aussi comment j'ai fait ici la petite la dentelle ici au bout là quoi. Pourquoi ça c'est pas net quoi. Vous voyez la coupe sur le bois ici, c'est pas net. Voilà. Entre le bois et le charbon. Voilà. Le carbone. Donc tout ça, comment on a collé aussi la marque dessus, comment on a découpé la marque sur une image, etc. Eh bien voilà, il y a plein de choses intéressantes à faire. Comment on a obtenu les bonnes proportions aussi, parce que ça c'est un gros problème. Et moi c'est vrai que on m'a déjà critiqué plusieurs fois pour ça. J'ai du mal à m'y faire, mais c'est vrai que moi j'ai aucun problème avec les proportions. C'est un truc que c'est naturel chez moi depuis tout petit. Voilà. Je vais vous faire un truc à l'œil comme ça et ça sera dans les bonnes proportions. C'est bon. Et bien je sais, j'en suis complètement conscient que c'est pas donné à tout le monde. Très loin de là, la majorité des personnes n'ont pas ce don voilà, comme que j'ai eu moi. C'est une chance. Hein. Et malheureusement, moi, quand je modélise, quand je dessine, quand je mets, et j'y pense pas aux autres, je fais comme moi je fais, et les gens sont embêtés. Donc il y a une solution, hein, c'est d'utiliser toujours autant qu'on peut, quand on peut, une image de référence. Et voilà, parce que donner des cotes et tout, on dit tu pourrais donner les cotes de ton. Oui, oui, effectivement, mais bon. Mais là, on va utiliser une image de référence et comme ça, on est sûr qu'on sera pile dans les bonnes proportions. Alors, je vais vous montrer, ça c'est le crayon virtuel, je vais vous montrer le vrai maintenant. Voilà. Le voici, vous voyez, il n'y a pas grande différence. Hein. Et donc, pour faire ce tuto, il faut que vous allez vous récupérer cette image. Donc, faites attention, vous allez en trouver plusieurs. Alors, vous tapez crayon à papier Bic, voilà. Vous allez finir par tomber dessus. Bic Evolution, on peut essayer. Ah oui, je suis en train d'utiliser Internet. Je vais essayer quand même là sur celui-ci pour voir. Et là, ça va ramer parce que j'ai pas de débit Internet et je l'utilise déjà. Donc, je vais faire un crayon plus un enregistrement. Je vous dis pas crayon à papier. Bic. Et je crois que c'est Evolution, c'est ça qu'on a vu. Hein. Ouais, il me semble. Donc, ouais, c'est ça, image. Voilà. Il faudrait essayer que vous arriviez, peut-être une comme ça, essayer d'en trouver une qui soit vraiment qui ait une bonne définition. Voilà, pour pouvoir récupérer. Moi, c'était peut-être celle-ci que j'avais pris. Oui, vous voyez, 1000 par 1000. Voilà, on laisse. Ça met du temps, comme je vous dis, je n'ai pas de débit internet, elle met du. Voilà, celle-ci est bien, voilà, parce qu'elle, vous voyez, 1000 par 1000, c'est bon. Voir après s'il n'y en aurait pas d'autres de mieux, hein, j'en sais rien. Non, celle-là, c'est 800 par 800. Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit pas mieux, elle peut être mieux. Des fois, la dimension, ça n'a rien à voir. Si le gars, il a pris une photo un peu floue, elle est un peu floue. Hein. Donc, hop. Bon, ouais, je vais arrêter. Bon, voilà. Vous avez compris le truc. Hein. Si vous pouvez avoir une image le plus nette possible, ça sera bien. Voilà. Donc, vous cherchez un petit peu. Moi, c'est ce que je fais. Je cherche
beaucoup, souvent, je peux chercher longtemps même avant de trouver l'image qui me plaît. Donc allez, je vous mâche le travail, je vous dis à peu près où elle se trouve. Vous pouvez donc faire l'effort d'aller la chercher, parce que ça aussi on me le reproche de ne pas mettre forcément les images sous les vidéos, mais je ne vais pas tout vous mâcher non plus. À ce moment-là, je fais ce que j'ai déjà fait, je vous envoie mon blend, puis voilà, on ne modélise pas quoi. Hein. C'est tout. La fainéantise, parce que là, qu'est-ce qu'il y a comme gens feignants, mais c'est pas possible. Quand je vois ça, moi, ça m'écoeure. Les gens qui me disent, ouais, t'aurais pu ci, t'aurais pu là. Non, non, mais attendez, vous sortez les doigts du cul, et puis voilà, hein, vous y allez, les gars. C'est pas compliqué d'aller sur Internet, télécharger une image. Hein. Ouh là là, ça m'agace un peu, il y a des moments. Hein. J'ai promis que je me mettrais plus en colère, mais non, non, je peux pas tenir ma promesse, quoi, c'est pas possible. Allez, calmons-nous, et allons modéliser maintenant. Allez, on y va. On va ouvrir Blender. Oh, attendez, c'est quoi ça? Oui, voilà. Et on va aller... bon, on va déjà s'amener l'image. Ça y est, vous l'avez téléchargé? Allez, c'est bon. On va se l'amener dans Blender ici. Donc on va ajouter maillage, image, pardon, de référence. On va venir là et on va se prendre, surtout pas celle-là, celle-ci. Voilà. Et on va la pousser en arrière, là, un petit peu. Voilà. Et on va se remettre en vue. On va la zoomer un petit peu, là, comme ça. Voilà. Et on va se la remettre d'aplomb. Vous voyez que le crayon soit vertical. Donc je vais faire R. Et voilà. Je ne dois pas être trop mal. Comme ça. Après, tant qu'elle est sélectionnée ici, je vais venir là et je vais ici cocher opacité et je vais baisser l'opacité. Tout simplement, c'est une question de confort. C'est très lumineux sinon et c'est gênant après pour la vue quand on travaille devant. Voilà que là, quand on baisse l'opacité, ben, ça va mieux. Voilà. Puis vous voyez, elle est pas toute, elle est derrière le centre ici. Voilà, c'est bon. Allez, mais ce qu'on va faire de toute façon, pour l'instant, on va la cacher. Voilà, hop, je la cache. Comme ça, elle ne va pas nous gêner. Hein. Allez, il ne manquerait plus que ça. Donc maintenant, on va ajouter. Alors, on va modéliser notre crayon. On va le modéliser sans subdivision de surface. Voilà. Donc on va ajouter, quand on modélise comme ça sans subdivision de surface, quand c'est possible, des fois c'est pas possible, on peut pas, mais là on peut. Un crayon c'est un objet simple avec une forme simple, on peut, mais par contre il faut mettre assez de définition. Moi j'ai vu, je sais plus qui c'est qui m'a envoyé une image il y a pas longtemps d'une assiette qu'il avait modélisée là, sur un tuto, il avait pas mis assez de définition à l'assiette, c'est affreux quoi, l'assiette tic tic tic, elle a des angles tout autour, hein. Voilà, donc faut faire attention, ou alors on met une subdivision, voilà. Mais bon, allez, on y va. Maillage, cercle, voilà. Et là, ben là, on va mettre donc. Attention au nombre là. Le nombre, il a une importance. Un crayon, c'est un hexagone hein, à la base. C'est 6 côtés. Donc là, il faut que je mette un multiple. Quoi. Donc là, on va mettre 48. Avec 48, je pense qu'on va être bien. C'est pas que je pense, c'est sûr, puisque sur celui que j'ai modélisé, j'ai mis 48 et c'est nickel. Voilà, donc là je vais passer en mode édition. Voilà, et je vais venir extruder hop, vers le bas, comme ça, ici. D'accord? À peu près comme ça, ou peut-être en moins. Voilà, je vais mettre là. Là je vais resélectionner le haut ici. Alors pourquoi je suis parti par le bas? Parce que je pense que si je pars vers le bas, j'ai mes faces à l'endroit. On va le contrôler de suite. Et ça c'est important parce que j'ai eu un souci moi avec orientation de face. Vous voyez, je suis bon. Si j'étais parti en ça, j'étais à l'envers. Voilà. Donc là c'est très important. On va faire S. Voilà. Et on va faire ça. Pour l'instant. On lui donnera une forme bien meilleure après. Donc là on va se mettre en vue 7 comme ça. En mode objet et on va venir mettre un autre cercle. Pourquoi je me mets en vue 7? Non, je peux me mettre comme ça même, ça n'a aucune importance. Ajouter maillage cercle encore et là ce coup-ci on va lui mettre que 6 côtés, donc on n'aura plus un cercle, on aura un hexagone. On passe en mode édition et je fais F pour fermer, pour avoir un plan et c'est parfait. Je
peux le mettre même là si je veux, aucune importance. Je vais me remettre en vue 7 et je vais m'en servir de guide, ça on le verra après. Alors on pourrait le faire comme ça en comptant et tout, mais il y a toujours un risque d'erreur que là, avec un guide, on est sûr de nous, on y va sereinement. Hein. Et on va donc on sélectionne, on désélectionne pour pas qu'il y ait un truc qui traîne par là de sélectionner et ça nous foutrait le bazar. Donc là je vais prendre maintenant, je vais zoomer assez et je vais appuyer sur la touche K pour obtenir le cutter. K c'est le cutter, vous voyez. Donc là je vais venir, alors je n'appuie sur aucun bouton de ma souris pour l'instant, je viens juste à l'approcher ici en bougeant ma souris, oui, hop, il vient se coller ici, ça s'allume en vert. Je fais juste un clic et je relâche. Clic gauche. Attendez, j'ai oublié une fois de plus. Je suis impardonnable. Voilà. Et là, je vais me faire tirer les oreilles. Je peux vous dire qu'il y en a qui m'attendent au virage là. Ah, si je mets pas les touches du clavier et de la souris. Oh, oh là 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 là. Oh là là. Ouf. Allez, donc le cutter, et je m'approche de là, et ça s'allume en vert, vous voyez, voilà, et là, je fais juste un clic et je relâche, clic gauche, touc, je tire, je viens là, ça, voilà, et là je refais un clic gauche, je relâche, je tire, et là j'ai rien appuyé, je tire juste sur ma souris, et aucune touche d'appuyer, voilà, ça vient se coller tout seul ici, là je clique gauche, je relâche aussitôt, et ainsi de suite. Hop, je me mets bien dessus, attention, pour pas partir à côté. Hop, je viens ici, clic gauche, et je viens ici, clic gauche, et là ça s'allume en vert, et là j'appuie sur entrée. Voilà. Et vous entendez mon petit chien encore qui chante. J'ai supprimé mon pochoir, voilà, maintenant j'ai ça. Alors après, je m'en vais appuyer sur la touche C pour le cercle de sélection. Je vais maintenant venir peindre ici. Je peins. J'appuie sur la touche gauche, je tiens appuyé et je peins en même temps. Voilà. Hop, je vais peindre tous ces sommets là. Voilà. Hop, j'y vais comme un pinceau, voilà, je peins dessus, tranquille. Gilles, voilà. Et je fais X, sommet. Voilà, regardez ce que j'obtiens. Déjà, vous voyez, hein, sympa la forme. Vous voyez, alors ça pour faire des écrous, pour faire. Je sais pas, je pense que je ferai le tuto de l'écrou à 8 pans. Je le ferai. Quelque part, je viens de le faire là, mais on fera vraiment un écrou. Allez, je me remets en vue 1. Je vais maintenant refaire venir c'est là que je vais en avoir besoin de mon image de référence. Alors, je vais la sélectionner. Je passe à mode objet. Je vais sélectionner ici mon image. Alors, ouais. Oui, j'étais en train de calculer pour faire tourner ça. Non, c'est pas la peine. Allez, donc là, je la sélectionne et je vais l'agrandir de manière à ce qu'elle arrive ici, que mon crayon soit de la largeur là de mon truc là. Donc j'agrandis. Hop. Là, vous voyez, il faut la déplacer un petit peu. On n'est pas tout à fait centré. On va se centrer. Voilà, je pense que là, on n'est pas trop mal. Je peux agrandir un petit peu. Voilà, on est quasiment là. Voilà, on est à la largeur de mon truc. Donc maintenant, je vais la descendre et je vais venir me mettre là. Et on va regarder parce que là, vous voyez par contre que... attendez, je vais faire GZ. Et là, je suis plus en face. C'est marrant, vous voyez, mon image, elle n'est pas droite. Hein. Alors, je vais faire R. Je vais la bouger un petit peu. Comme ça. Je vais la pousser. Je vais faire GX. Hop. Voilà, et je vais aller voir au centre maintenant ce que ça donne, si elle est toujours bonne. Ah. R. Allez, il faut qu'on bouge à peine là. On fasse une moyenne, voilà. Et là, je la pousse ici. Et là, je dois pas être mal. Allez. GZ. Hop. Ouais, allez, c'est bon. Hein. De toute façon, c'est juste une image voilà, qui nous guide. Mais je vais vous faire voir où j'en ai besoin un petit peu quand même. Ouais, on est encore un peu... Non, on est bon là.
On est bon. Ouais, carrément, presque. Ouais. Allez, GZ. Vous voyez, si on compare ici, l'amplitude là de mon cercle par rapport à celui-là, on est un peu plus haut, il me semble. Non? Alors on peut venir, en mode édition, attention, sélectionne tout et je peux venir peut-être écraser un petit peu ici, vous voyez, histoire de diminuer un petit peu la hauteur de ce truc là. Je vais me remettre là et là c'est bon. Là vous voyez qu'on est sensiblement, pareil, parce que là si je me mets en bas ça correspond bien au haut du cercle qu'il y a là. Ouais, on n'est pas au millimètre près, hein, d'accord. Donc là on va se mettre là, voilà, là on est à la bonne place. Et on va venir se régler ici juste, ça, donc je passe en mode transparent, je vais me peindre ici au bout pour tout récupérer et je pousse ici au bout, voilà, d'accord, pour avoir sensiblement la même chose que mon ébauche derrière, là, enfin pas mon ébauche, mais mon image de référence. Là je fais tout simplement F, là, je ferme, et puis là on va prendre, tant qu'on est là, on va prendre ça, on va faire CTRL B, voilà. On va venir arrondir ça, un coup de molette ou deux, là, vous voyez, pour faire, on va peut-être réduire encore un petit peu, voilà. Et on va se remettre en vue 1, même si notre mine, elle n'est pas tout à fait pointue, vous voyez, quand on est là, on ne le voit plus. Pour nous, elle est pointue. Allez, donc là, ici, par contre, vous voyez, on a des angles, là. Donc moi, ça me va pas. Je veux pas d'angle ici, à cet endroit-là, donc je vais faire un CTRL R ici. Je vais le descendre là, d'accord. Et là, je vais le mettre à plat, comme ceci. Voilà. Et là, je vais faire S, Z, 0, pour que ça se mette bien à plat. D'accord. Là, je vais faire boîte à outils, cercle. Voilà. Et là, vous voyez, on va se remettre bien en vue 1. On va regarder ce que ça donne, mais normalement, ça ne va pas trop déformer. C'est normal, on est obligé d'avoir une petite déformation. Mais vous voyez, voilà, on en récupère ici quelque chose de bien rond. Voilà, ça c'est important. Voilà. Et donc là, je peux faire un ombrage tissé auto. Voilà, vous voyez, c'est propre. Hein. Allez, ben on va continuer. Maintenant, on va sélectionner ça ici, tout le bas là. Voilà. Et on va venir lui faire E. On va l'amener jusqu'en bas. E. Ah, j'aurais pu faire EZ, hein, c'était pareil. Mais moi, je préfère faire E et tirer sur ma poignée. Alors tout ça, évidemment, moi, ça aussi certains me reprochent de ne pas utiliser assez de raccourcis clavier et tout. Je suis contre, je veux pas, quand je fais des tutos pour des débutants, il n'y a rien de pire que les raccourcis clavier parce que les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. Voilà, donc je me réexplique, je me rejustifie. On est toujours obligé de se justifier et ça, c'est pas normal. Mais enfin, c'est comme ça. Voilà, donc là, je vais venir écraser, je vais faire voilà, un petit peu comme ça à l'œil et puis maintenant, pour que ce soit précis, je fais un SZ0. Voilà, ça me met tout à plat comme il faut. Je viens là, et là je vais faire un ES comme ceci. Je vais le descendre un petit peu là, vous voyez, je le tire. Et là je fais boîte à outils, là ici, avec le clic droit, je fais cercle. Voilà, et là je fais ES0. Et là je viens de créer toute une série de doublons ici qu'il va falloir enlever. Très important. Voilà, donc ça, on va tout resélectionner en mode édition, comme ça. Et je vais venir ici dans maillage, nettoyer, fusionner par distance, selon distance. Et vous voyez que j'ai 47 sommets de supprimer. C'est tout à fait normal. On en avait 48, il en reste peu. On n'en conserve qu'un, donc 47 de supprimer. Voilà, le plus gros de notre crayon est fait. Je vais supprimer... non, pas encore. Attendez, j'en ai encore besoin de l'image de référence. J'ai oublié quelque chose ici. Quelle son importance, c'est, j'aurais pu le faire après, mais c'est quand même mieux de, je passe en transparent, et vous voyez ici dessous que j'ai ici la limite entre le bois et la mine, donc je vais faire un CTRL R ici, voilà, je vais monter là, ici, à peu près, vous voyez, à la moyenne, entre les, vous voyez, ici quoi, parce que le truc il s'en va un peu comme ça en biais, je me mets là, et c'est bon, voilà, je vais pouvoir supprimer ce bignou là, hop là, et je vais revenir ici, je me ressors du transparent, je sélectionne, je repasse, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un CTRL B ici, tant qu'elle est sélectionnée, on va faire un CTRL B, on va mettre
je descends, vous voyez, trois traits comme ça, d'accord? Voilà, vous allez voir pourquoi après. On va pas les faire très larges, juste comme ça. J'ai ma raison. Vous allez voir ça un petit peu, ça rigole plus. J'ai essayé un truc qui a bien marché, donc on va le refaire. Donc on va sélectionner ça. On va faire S un petit peu, mais alors à peine, hein. Comme ça, vous voyez, là comme ça juste, tout petit peu. Et là vous allez descendre à peu près au niveau de, pas à peu près, non, en face de l'autre. Voilà, vous voyez, on a créé une toute petite marche, d'accord, voilà. Et ça c'est l'épaisseur de notre bois ici, tout simplement. C'est pas grand chose, mais vous allez voir après ce qu'on va faire. Donc on va sélectionner maintenant. Tac, alors il faudrait que je sélectionne. Oui, si, c'est bon. Allez, on sélectionne ça, on sélectionne pas ça. Si, on sélectionne ça. Allez, aussi. Les trois là. Vous sélectionnez les trois arêtes. Venez ici dans les groupes de sommets, là, vous voyez, dans le truc, le triangle vert là. Et vous faites plus ici, groupe là, et vous assignez. Voilà. Surtout, n'oubliez pas d'assigner. Ce qui fait que là, ça c'est gardé en mémoire là-dedans, on va en avoir besoin. Après, donc maintenant, on va venir, on y est, on va le faire. On va venir mettre une texture nuage ici, là-dessus, pour déformer uniquement cet endroit-là, pour que justement ça soit comme on a vu sur notre dessin, que ce soit pas une arête droite ici, que ce soit plutôt que ça ondule. Vous allez voir, pas trop compliqué à faire. On va rester en mode objet, comme ça on va bien voir ce qu'on fait là. Et enfin bien voir, non on va voir, pas bien forcément, mais on va voir. Donc on vient ici et je vais faire ici déplacement. Déplacement, c'est horrible, tout se met en vrac, mais vous inquiétez pas, tout va revenir bien comme il faut après. Ici je vais faire nouvelle, pour nouvelle texture. Ici, en cliquant là, je vais descendre dans l'onglet texture ici, vous voyez, qui est complètement en bas. Et là, je vais faire, à la place des images ou vidéos, je vais cliquer là et je prends nuage. Je vais prendre des petits nuages. Il faudrait qu'ils soient très petits, mes nuages. Voilà, on va les prendre à 0.04 comme ça. Ça devrait aller. On va voir. Après, on pourra toujours venir régler. Je vais donc revenir ici dans le modificateur. Et là, je vais mettre ici mon groupe de vertices. Ce qui fait que maintenant, mon modificateur ne va venir influencer que le groupe de vertices. Et la direction ici, plutôt que de mettre dans les normales, je me mets sur Z. Parce que je veux déformer que sur Z. Vous voyez déjà ce qui se produit? Une espèce de sommet des Alpes là qui se met en place. Donc là, je vais juste baisser la force ici. Vous voyez, à 0.0, à 0.1 comme ça. On pourrait peut-être un peu moins. On va mettre 0.05 pour voir ce que ça donne. Oh. Ouais, on peut laisser comme ça. Hein, on peut laisser comme ça. Peut-être un poil quand même. Attendez, on va monter à 0.09 là. Oh. Ouais, un peu plus marqué, comme ça c'est pas mal. Je sais pas, je trouve que ça fait beaucoup. Moi. Allez, on va couper la poire en deux, on va mettre 0,07. Voilà. Oui, là c'est mieux, vous voyez, déjà. Voilà, ça me plaît. Après, on peut revenir ici sur la texture, jouer sur la taille de la texture, vous voyez. Vous voyez, si je l'agrandis, la découpe est plus douce. Ah, peut-être qu'on serait mieux comme ça, hein. Non? Ah ouais, allez, on va laisser comme ça, vous voyez, avec un peu plus grand ici. Et ce qui se passe, c'est tout simplement la forme de mes nuages ici, qui viennent se répercuter ici, là-dessus. Et vous voyez, on peut faire des trucs vraiment super avec ça. Allez, je reviens dans le modificateur, et là, il me plaît. Allez, je vais l'accepter comme ça. Donc là, je vais l'appliquer. Voilà. Allez, on va continuer notre petit crayon là, parce que ça c'est pas mal, ça me plaît bien. Maintenant il faut venir marquer les arêtes. Hein. Elles sont trop floues, c'est trop flouté, ça va pas. Il faut les marquer un peu plus. Donc là, on va commencer par se sélectionner ici cette arête là, tout le tour. Voilà. On va sélectionner celle-ci, celle-ci,
puis celle-ci, comme le village. Ah, comme je suis sûr qu'il y en a qui ne connaissent pas, puis celle-ci. Cherchez, vous allez voir sur internet, puis celle-ci. C'est magnifique. Il y a les Anglais avaient tourné un superbe film documentaire animalier, puis celle-ci. Waouh, c'est magnifique le truc. Ce film, moi, il m'a. Puis celle-ci, je connais, moi j'y suis allé souvent. Donc voilà, j'adore. Après, je vais sélectionner ici tout le tour et sélectionner ici tout le tour. C'est tout. Je crois que là, on a tout pris. Ouais, allez. On va faire un CTRL B de tout ça là. CTRL B. On va tirer sur la souris. Voilà. Et on va le faire un truc à 3, ouais, à 3 brins comme ça. On va le réduire un peu là comme ça. Voilà, là on doit pas être mal. Voilà. Hop là. Et là, voilà. Là on a un crayon à papier qui est sympa. Ça y est, la modélisation est terminée. Notre crayon, on va pouvoir maintenant le texturer. Ah ah. Allez, c'est nickel. Alors, pour le texturer, ce que je vous propose, je sais pas pourquoi, j'ai envie qu'il soit dans l'autre sens. Donc, on va tout le sélectionner, comme ça, on va lui faire un R, Y, moins 90. Voilà. Alors, on va le mettre dans ce sens. D'accord? Voilà. Vous n'êtes pas obligé, hein. Moi je trouve, je sais pas. J'aime bien, je préfère l'avoir comme ça, que vertical. Et là maintenant on va s'occuper de la texture. Donc la texture, là ici on va commencer par la mine. Crayon à la gomme, ta mauvaise mine. Qui c'est qui chantait ça? Oh c'est vieux ça. Crayon à la gomme, ta mauvaise mine. Je sais pas. Je me souviens plus. Jean Chelon, Louis Chéline, des mecs comme ça, je sais plus. Alors CTRL plus, hop. Ouais, voilà, on va s'arrêter là pour la mine. On va lui mettre ici nouveau. Ici, on va lui mettre un gris. Assez, voilà, assez soutenu, comme ça, un anthracite, quoi. Et on va baisser un petit peu la rugosité, mais à peine pour qu'il y ait quelques spéculaires. Ou là, on va bien baisser les spéculaires. Voilà. Et puis on verra après, ça on le verra après. Il faudra le faire en mode rendu. Donc là on assigne, d'accord. Là je vais faire sélection inversée. Voilà. Et je vais mettre une couleur, n'importe laquelle. Là, je vais faire plus maintenant. Et nouveau, et je vais mettre une couleur. On va mettre quand même du vert, puisqu'il sera vert, mais enfin, on va la retoucher, ça ne sera pas du tout celle-là. Et on assigne. Voilà. Ce qui fait que là, on doit avoir maintenant notre crayon qui est vert avec la mine aussi, grise au bout, gris anthracite. Voilà. Vous voyez? Alors ce gris, il n'est pas terrible pour une mine de crayon. On va essayer comme de l'arranger un peu. Peut-être plus clair. Oh. Ouais, alors il y a peut-être trop de spéculaire. Elle brille trop là pour moi. Donc où on augmente la rugosité, voilà. Vous voyez que ce soit à peine. Voilà. Allez, c'est bon. On va maintenant s'occuper du bois. Voilà. Alors le bois, on va lui mettre un dépliage UV. J'avais essayé de le faire en généré. C'était pas mal, mais c'est beaucoup plus joli si on lui fait un dépliage UV. Alors, comme il est relativement assez facile à faire, le dépliage, on va le faire. Donc vous sélectionnez ici. Alors attendez, il faut se mettre en mode arrête ici. Sélectionnez ici. Vous marquez une couture UV. Marquez couture. Voilà. Et là, on va sélectionner... Bon, on va sélectionner ici. D'accord. Je calcule pour le plus facile à sélectionner. Je sais pas ce que ça va faire là, si je fais ça. Voilà, on va être obligé de le prendre 6 fois. Ouais. Allez hop, vous prenez là. Et ainsi de suite. Vous voyez, je tiens Shift et majuscule enfoncé à chaque fois. Et je clique ici et ça marche. Je sélectionne tout à la fois. Voilà. Voilà. Et là, je vais mettre une couture UV. Marquer couture. Et là, on va s'en prendre une. Donc, j'étais en vue 1. On va se mettre en contrôle 1. Voilà. De l'autre côté, que ça se voit pas trop. Puis, on va se mettre ici. On va sélectionner là. Voilà. Donc là,
Vous voyez, là, on est bien au bout. Là, attention, je crois qu'il y a un petit machin à rajouter. Et un autre petit machin ici à rajouter. À surtout ne pas oublier, sinon ça se dépliera pas. Voilà, marquer couture. Voilà, 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 voilà. Donc là, maintenant, ben, on va se mettre une texture bois. Donc là, il faut que vous allez vous trouver une texture bois qui va vous plaire à vous. Hein. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Vous allez voir, c'est pas beau et pourtant ça marche bien. Et donc, j'avais remarqué, vous voyez, que ma mine de crayon, là, c'est un bois qui était rose, rose assez rosé. Alors, vous regarderez, suivant les crayons que vous prenez, c'est pas forcément ça. Hein. Mais celui-là, il est légèrement rosé, donc j'ai cherché. J'ai tapé sur internet texture bois clair rose. Et voilà, j'ai pris ça. Et ça marche bien. Vous allez voir. Ça, c'est une texture raccordable. Voilà, ça c'est important qu'elle le soit. C'est mieux. Comme ça, on verra pas les raccords. Je pourrais l'agrandir assez, on verra pas les raccords. Voilà. Donc, essayez de vous trouver un truc dans ce genre-là. Voilà. Allez, on revient là. Et on va se faire la texture maintenant de notre bois là. Donc là, je pense que là, si je veux sélectionner ici, ça marchera pas. Ben si, ça marche. C'est parfait. Donc là, au poil. Donc il faudrait que je fasse un CTRL plus pour venir ici au ras. Et ça va obligatoirement me le prendre ici aussi. Vous voyez, CTRL plus. Donc ici, ben, on est bon. Et là, on doit être bon aussi. Oui. Ah non, on n'arrive pas encore à ma couture UV là. Il faut prendre ça aussi. Voilà. Ce petit morceau là. Donc je me mets entre les deux. Majuscule CTRL, majuscule ALT enfoncé. Clic. Et voilà, je le prends. Voilà. Donc là, je fais plus ici dans les matériaux là. Voilà. Je fais plus. Et je fais nouveau et je peux déjà assigner. Déjà, il ne faut pas oublier de le faire. Voilà, on va assigner maintenant, comme ça on est tranquille. Donc là, on va mettre une texture image. Voilà. On va mettre le vecteur en UV, c'est par défaut, c'est bon, il y est. Et on va baisser la spéculaire complètement. Pas à zéro, mais presque, voilà. Et on va aller se chercher notre image de bois. Voilà, ce bois rose là, voilà. Hop là. Et là, on va venir maintenant l'installer comme il faut avec l'éditeur UV. Voilà. Donc mon bois est là. S'il n'est pas là, parce que là j'étais en mode edit et sélectionné, donc obligatoirement ça me l'a mis. Sinon, il faut venir le chercher ici dans la liste et vous le mettez. Voilà. Donc là, on va lui faire U déplier. Voilà. Voilà, ça me donne ça. Si je laisse comme ça, c'est pas terrible. Vous allez voir, je vais le prendre. Là, je vais faire R pour me mettre comme ça et ça donne, ça va pas. Hein. Parce que ça va pas tout simplement parce que ben, les traits ici, eux, sont droits et pas ceux-là. Donc, vous voyez. Donc là, il faut où on fait ça. Vous pouvez faire un truc tout simple. Vous prenez ici là et vous faites S, X. Voilà. Voyez, et là vous allez obtenir quelque chose de pas trop mal, mais l'idéal faudrait même prendre ici en haut et faire la même chose. Voilà, ça c'est manuel, sinon je vais vous montrer après le truc à faire. Je voulais vous le montrer ça. Alors ça allonge les tutos, mais c'est bon à savoir ça. Hop. On pourrait tout sélectionner là. Je vais pas essayer comme ça. Si j'essayais comme ça, majuscule Alt ici. Ouais, ça marche tout simplement. Voilà, je fais un SX. Voilà. Ici, un GY. Comme ça. Ah, attendez, un petit SX. Voilà. Vous voyez, et là, on ne devrait pas être mal. Hein. Ça devrait donner quelque chose d'à peu près bien. Sinon, après, on pouvait utiliser ici la donne UV Square. Ici, qu'on a là. On l'utilisait ici et on aurait eu, on va voir si c'est pas bien, on va remodifier, on redépliera, on recommencera, ou je vais vous faire les deux, on va contrôler parce qu'ici voyez on va avoir des, ça va pas être beau là, mais bon vous allez voir, on va regarder ce que ça donne. C'est mieux que rien, mais donc hop, je vais venir là, vous voyez c'est pas mal, mais vous voyez ici les déformations, voilà. Donc après, il faudrait agrandir là.
suffisamment, vous voyez. Alors, je vais vous montrer une solution qui arrange tout. Je vais faire U, déplier. Voilà. Ça, je vais lui faire R comme ça pour le remettre comme ceci. Je vais me le mettre ici au milieu. Et je vais venir appuyer ici sur la touche N. Et je vais faire un to square. Là, voilà. To square. Non, c'est pas bon. Il veut pas. Alors, on va faire l'autre. On va prendre l'autre. Voilà. Et là, ça a marché. Voilà. Quand un marche pas, vous essayez l'autre. Donc là, on est, il faut se tourner, il faut faire R 90, voilà, se mettre dans le bon sens, parce que vous voyez là, les deux trucs, finalement c'est ça, ou voilà, là déjà on va venir là, on va pouvoir faire un SX, voilà, pour repartir dans des proportions correctes, et là vous voyez la différence, là on est nickel. Donc là, on revient là, on va l'agrandir encore un peu, puisqu'elle est raccordable la texture, vous voyez. Et là, on n'est pas mal du tout. On pourrait peut-être même agrandir encore un peu. Voilà. Alors là, moi, je la trouve très pâle. Hein. C'est un peu palichote. Alors, on va venir ici, dans l'éditeur de shader. Voilà. Et on va venir ici, lui mettre... Alors, vous voyez, je n'ai pas mis de carte UV, ni rien en entrée. Dès l'instant où on n'en a qu'une, comme ça, on peut le faire. Mais sinon, on n'est pas obligé d'en mettre. Mais normalement... on travaille bien, on va mettre une carte UV ou une coordonnée de texture. Voilà. Et là, je vais mettre la carte UV de défaut de Blender. Et bon, pour ma couleur, ici, je vais ajouter un couleur ici, un gamma, et je vais l'accentuer un peu, lui donner un peu de chaleur. Là, cette couleur, je la trouve vraiment fade. On va la monter un petit peu ici. Vous voyez, si on regarde par rapport à l'image qu'on a eu relevée sur Internet, avec, vous voyez, un truc à 1,6 là, à mon avis, on est pas mal, vous voyez. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? On est presque au bout, là. Hein. Il nous reste à nous occuper maintenant de cette histoire de marque dessus. Alors, ce qu'on va faire, on va lui mettre la couleur, vraiment la couleur de qu'on a sur l'image, hein, qu'on a téléchargé. Donc, on va venir se remettre l'image ici. J'aurais pas dû l'enlever. L'image de référence, c'est pas grave, on a vite fait de la remettre. La voilà, c'est celle-ci. Je vais la mettre là. Je vais l'approcher ici, je vais l'agrandir. Voilà. Vous voyez que c'est pas du tout le même vert. Ben nous, on va mettre le même. Pour que ça ressemble vraiment. Et puis aussi, après, pour que ici, la marque, il nous restera un petit peu de vert après autour pour qu'elle se marie bien avec notre stylo. Voilà, donc là, on le resélectionne, pas stylo, crayon, pardon. On sélectionne ici le vert, je clique ici dans la couleur, je prends la pipette et je viens chercher ici la couleur de mon image. Ici. Alors, faites gaffe, prendre plutôt ici, où il y a, vous voyez, où c'est, là, il semblerait que ce soit un peu éclairé. Ici, c'est pas mal, là. Voilà, ici. Et voilà, vous voyez, on a la même couleur sur maintenant notre crayon. Donc là, on va supprimer. Là, ce coup-ci, je la supprime. Et là, on va venir s'occuper maintenant de récupérer notre marque. Hein. Donc, je contrôle un dernier coup, mais normalement, on avait déjà regardé qu'on soit bon en orientation de face. Ça, c'est important. Oui, tout est bleu partout. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on va maintenant réduire Blender. On va aller dans le dossier où vous aurez changé votre image et on va l'ouvrir dans GIMP ou autre. Hein, dans ce que vous voulez. Voilà. Et là, moi, ce que je veux, c'est maintenant, c'est venir récupérer ici la marque. Là. Voilà. Alors, vous voyez que si je zoome, hein, c'est pas terrible, hein, c'est pas très très net, mais ça va sûrement suffire. Donc là, je vais faire une sélection par couleur ici, et je suis réglé à 26,9, c'est parfait. Voilà, je l'ai déjà utilisé, ça marche, ça va très bien marcher à 26,9. Donc je sélectionne, je clique ici. Je fais sélection, édition effacée. Voilà, d'accord. Et sélection aucune. Parfait. Vous voyez, je récupère et comme je vous disais, vous voyez qu'il reste un petit peu de vert quand même autour. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre la même couleur sur notre crayon. Là maintenant, on va venir prendre le lasso ici de sélection à main levée et on va sélectionner ici. Hop, ici, on va sortir une. Voilà. Hop, et je fais édition coupée, édition collée comme nouveau calque. Voilà. Donc là, ça, je peux le supprimer déjà.
Soit je le redresse, je peux très bien le redresser, ça sera peut-être pas plus mal, sûrement même. Et donc on va venir ici dans tourner, outils de transformation. Oui, non, c'est ici. Voilà. La rotation c'est ici. Et voilà, une fois on prend là, on tourne. Hop, on se met à l'œil, le mieux possible. Je fais rotation ici. Je pense que je suis pas bon. Hop, je vais la faire tourner un peu plus. Voilà. Bon, peut-être. C'est difficile, hein. Voilà, se mettre par rapport au carré, la rotation. Bon, on est pas mal là. Allez, sélection aucune. Ah, tiens, ça m'a fait un calque flottant. Bon, allez, on le valide ici. Juste bizarre ça. Voilà, bon, voilà, parfait. Ouais, ça m'a, je sais pas pourquoi. Bon, donc validé. Donc maintenant, ce que je vais faire ici, je vais me faire une nouvelle image de ça. Voilà, je vais réduire, hein. Je prends ici l'outil cutter ici. Hop, je fais ça. Je clique dedans et voilà, j'ai une nouvelle image. Et je vais l'enregistrer. Donc en PNG, attention, hein. Voilà, je fais enregistrer, exporter sous, pas enregistrer, hein. Exporter tout, je vais revenir dans le même dossier et je vais l'appeler marque, hein. Bic, puisque c'est un bic le crayon, hein. Voilà. Et en PNG, attention, hein. Voilà. Exporter. Allez. Hop. On sort de GIMP et on a notre marque qui est ici. Voilà, marque Bic, là voilà, vous voyez. C'est parfait. On va venir mettre ça sur notre crayon et puis on a terminé. On se fera un petit rendu sympa. Et vous verrez que je ne sais pas regarder l'heure, mais on doit être dans le truc d'une heure de modélisation, hein, je pense, hein. Et je ne peux pas faire moins si je veux bien expliquer. Donc, bon voilà, les mauvaises langues, hein. Ce qui aura fait du tuto trop long. Vieux con, hein. Voilà, on va sélectionner tout ça. Et là, on va venir dans ici les matériaux. On va faire plus ici. On va créer un nouveau. On va prendre le vert là, ici, donc le matériau 002. On va le différencier ici. Donc il va s'appeler 004 maintenant. Je peux très bien l'appeler ici, par exemple, changer le nom et l'appeler marque. Voilà. Et j'oublie surtout pas d'assigner. Là, c'est important. Voilà. Maintenant, on a bien avancé. Là, il n'y a plus grand chose à faire. On va venir ici dans l'éditeur de shader. Et on va juste ici ajouter une entrée carte UV. Donc, ajouter texture, image. Voilà, ici, carte UV, c'est tout dans la même, hein. C'est tout dans celle du crayon. On va utiliser la même. C'est pas la peine d'en faire une autre. Dans ce cas-là, c'est pas utile. Hop, on va ajouter ici, alors texture image, c'est bon. On va dupliquer ça. On va en mettre un quand même pour l'image si on voulait la régler après. Hop là, les spéculaires, il n'aurait pas fallu les laisser. Alors là, ça c'est embêtant parce qu'ils vont être sur l'autre. Alors attendez, on va les mettre carrément à 0. Je vais revenir ici, j'avais oublié là. Et on fait pareil là, à 0 complètement. Voilà. Hop. Et là, voilà, spéculaire, pareil pour l'instant à 0. On verra, là on viendra peut-être mettre un peu de métallique dessus, vous verrez. Hop, on va rentrer ici. Voilà, ce qui fait que la couleur verte disparaît là, c'est heureusement. On va baisser ça ici. On va ajouter un shader de mélange pour venir superposer notre image de marque sur le vert. Voilà, là on a le vert ici, et là on a l'image. Tout simplement, on va venir là. Et pour faire la différence entre les deux, on va venir accorder l'alpha ici au facteur. Voilà. Et le facteur à la poste. Non, on le laisse là. C'est bon. Tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Ici, on va pas mettre en répété, on va mettre en limité. Et on va aller, attention, pas surtout pas oublier, aller chercher l'image quand même. Non, et oui, notre marque ici. Voilà, on la met, et voilà. Allez, on va revenir maintenant, on va aller dans l'éditeur du V. Et vous voyez que la marque apparaît. Pourquoi? Parce que je suis déjà ici sélectionné en mode édition.
Donc la marque apparaît. Si j'avais pas été sélectionné, elle aurait pas été visible, il aurait fallu aller la chercher ici. Là, elle y est. Donc là, on peut pas, on pourrait se mettre un peu comme ça, puis projeter depuis vue, non. Mais ce serait pas sérieux. On va pas faire une projection depuis vue parce que on n'est pas dans la vue. On n'est pas en face d'une des vues on est en biais ici, comme ça. Donc c'est pas bon. On va déplier carrément. On va faire U, déplier. Voilà, et ça va aller très bien. U, déplier. Conforme d'après angle, ça va pas changer grand chose. Ça change absolument rien, vous voyez. Donc on va sélectionner ici ce qui vient de se déplier. On va l'agrandir, S. Et puis, ça me paraît pas mal par rapport à la réalité, là. Hein. On va bien voir, hein. Voilà, S, comme ça. Ouais, je sais pas, ça paraît un peu... On va lui faire quand même un SX. On va l'écarter un petit peu. Là, pas trop, là, comme ça. Normalement, les proportions sont bonnes. Hein. Attendez, CTRL Z, non, on va laisser comme ça. On va essayer comme ça, voilà. Donc, vous voyez, il faut qu'on soit un peu plus haut que ça. Donc, on va faire S quand même. On va se mettre à peu près comme ça. Il faut que ça rentre dedans. Vous voyez, puis que ça fasse la longueur du crayon. Mais là, on est pas mal. Hein. Donc là, on va faire un R 90. Et là, on a la partie ronde qui est là, la partie plate qui est là. On est bon. Voilà, on va venir se le mettre ici. On va lui faire G. On va venir le mettre ici, à peu près à l'endroit où est l'écriture. Alors, on va aller regarder où est l'écriture. Mais là, je pense que je ne dois pas être trop mal. Donc on prend celle-là. Vous voyez, vous voyez la distance à peu près à laquelle on est du bout, puis ici, voilà. Donc on est plus vers l'arrière. D'accord. On va essayer de se. Voilà, hein. On y est là. Hein. Je pense après on va regarder si on n'a pas trop étiré, si on est correct, mais ça m'a l'air d'être pas trop mal, je le vois déjà. Ah oui. Regardez. D'accord, on va passer là. Ben oui, mais là on est bien. Hein. Qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? Moi je trouve que notre petit crayon à papier, il est magnifique. Il est hyper réaliste. Alors ce qu'on peut peut-être juste essayer de faire, c'est on va essayer de venir donner un petit peu de peps là à notre jaune là. On va essayer de faire quelque chose, mais en étant très très prudent. Donc on va revenir ici dans l'éditeur de shader. On va être obligé d'être prudent. Pourquoi? Parce que regardez pourquoi. Éditeur du vert, on va revenir là. Vous voyez, quand je monte ici, il y a du vert autour du jaune. Et si je viens modifier la teinte de cette partie-là, ça va paraître autour. Pour l'instant, ça paraît pas parce que c'est le même vert que le crayon. Mais vous voyez que là, on le voit bien que la résolution, elle n'est pas terrible. Mais j'avais pas trouvé mieux. Mais bon, à part de zoomer comme ça, mais autrement, quand on est là, vous voyez, ça se voit plus. Allez, on va revenir dans l'éditeur de shader. On va venir donc. Ce qu'on peut faire, quand même, mais pas beaucoup, mais on peut venir mettre un gamma pour le monter un poil. Voilà, couleur ici, gamma. On va monter un petit poil là. Hop. Alors on zoome assez pour bien voir ce qu'on fait. On monte. Voilà, on va peut-être s'arrêter là, vous voyez. C'est déjà, ça commence à verdir un peu, mais vous voyez, ça donne un peu plus d'éclat à ce jaune-là et c'est plus joli. Et là, ce qu'on peut essayer de faire, alors là, il faut être très prudent là-dessus. On peut essayer de mettre un peu de métallique ici. Et trop, ça va pas, hein, évidemment. Hein. Juste un peu. Baisser la rugosité ici. Voilà, histoire, vous savez, de donner comme une dorure. Voilà, on va s'arrêter là, d'accord? Allez, c'est bon, faut pas insister plus. Là, on a quelque chose de vraiment joli. Alors, on peut faire l'analyse maintenant de ce qu'on voit. Hein. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un crayon qui est aux bonnes dimensions, enfin aux bonnes proportions. On a, c'est hyper réaliste, la couleur, la marque, tout. Regardez le bois, on dirait vraiment. Vous voyez, ça fait comme des traits là, comme s'il y avait la trace du trace crayon, du taille crayon dessus. Notre mine, peut-être qu'à mauvaise mine, je sais pas, il faudrait peut-être un truc un peu plus gris, peut-être. On va essayer de griser un peu plus, peut-être. Peut-être que je suis. Ouais, peut-être un peu plus comme ça. Bon, j'en sais rien. Bon, allez, on va, ouais, mais allez, c'est bon. Ouais.
Parce que plus on le regarde, moins on va trouver que ça va, et puis si on n'y pense plus, on trouve que ça va très bien. Donc voilà. Bon, les formes, après, il y a pas, tout va bien. Voilà. Donc ce qu'on veut écouter, ce qu'on va faire, on va faire quand même un petit rendu quand même. Hein. On va faire, là, on se met comme ça, on va se mettre comme ça. Alors là, si je me mets comme ça, on voit ça là derrière, on va le faire tourner. Moi, je vais venir ici dans mon environnement là, et je vais faire une rotation sur Z. Voilà, pour qu'on voit rien derrière. Et c'est bon, voilà, on va avoir un fond neutre comme ça, c'est très bien. CTRL ALT 0. Donc là, j'appuie sur Q et je fais verrouiller caméra à la vue. Donc ça, pour ceux qui l'ont pas, c'est que vous n'avez pas regardé mes tutos, mes premiers tutos sur la configuration de Blender et disons les premiers pas, parce que j'ai les vidéos que j'appelais les premiers pas. Bon, il faut les regarder, c'est important. Sinon, vous allez être perdu. Il y a plein de fonctions que vous n'allez pas avoir. Et voilà, voilà, mais écoutez, c'est pas mal pour moi. Pour moi, maintenant c'est peut-être vous le mettez comme vous voulez, dans le sens n'importe comment. Et puis là, on va ici passer sur Cycle, hein, parce qu'un rendu comme ça serait dommage de le faire sur Eevee, ça serait pas mal. Mais sur Cycle, on va obtenir quelque chose de vraiment bien. Moi, sur Eevee, je m'en sers pour faire des rendus soit rapides pour moi, pour voir ce que ça donne, ou pour les animations, le peu que je fais, j'en fais pas souvent d'animation, mais sinon les rendus images, je les fais toujours sur Cycle, parce que c'est quand même une autre qualité, on a un meilleur rendu des ombres, des reflets, etc. Voilà, c'est plus joli. C'est plus réaliste, donc on va passer sur ça. C'est un peu plus long pour rendre, mais bon, on a quand même autre chose de bien supérieur. Je vais laisser à 250 ici, c'est bon. J'ai les tuiles à 128, comme d'habitude, je laisse comme je suis d'habitude. Je ne mets pas le débruitage de rendu, je mets que celui dans la vue 3D au rendu, j'en mets pas, je le fais moi-même et je lance F12. Allez hop, voilà, il se passe rien, c'est normal, c'est ici que ça se passe. Je pique là et là, j'ai le rendu qui est en train de se faire. Très rapide, voilà. Donc là, on va revenir maintenant ici et je vais me lancer un débruitage ici dans le compositing. Je fais utiliser nœud et là, je vais venir là et je fais ajouter filtre. Débruitage que je viens mettre là. Le calcul démarre. J'attends, il y en a pour quelques secondes. Tac, ça y est, c'est fini. Je reviens ici, dans le rendu ici et je vais enregistrer mon image ici. Donc je vais faire enregistrer sous. Hop. Voilà. Je me mets au maximum de définition et oui, je l'avais déjà fait. Parce que là j'avais fait le tuto et comme je vous dis, je l'ai refait, il était trop long, mais je pense que je vais être arrivé à la même durée. je vais faire rendu crayon 2. Voilà. Hop. Et j'enregistre. On va les voir parce que ici c'est bien, mais dans le rendu que vous faites, ce sera toujours plus net qu'ici. Voilà, je peux pas trop l'expliquer pourquoi, hein, mais bon, c'est comme ça quoi. Alors, hop, on va fermer ça, on va laisser chercher. Ça, je vais le fermer là. Hop. Voilà, les touches du clavier, on n'en a plus besoin. Donc rendu crayon 2, le voilà. Voilà ce qu'on a obtenu. C'est quand même sympa. Hein. Voilà. Vous avez un crayon qui est vraiment réaliste et vous avez vu que c'est quand même du travail faire un crayon, tout bête. Mais bon, pour ceux qui n'ont jamais fait ça, je parie que vous aurez appris beaucoup de choses. Voilà, juste sur un tout petit tuto d'un tout petit objet. Voilà. Et maintenant, on va revenir là. Moi, je vais l'enregistrer, je vais le conserver. Il me plaît bien ce crayon. Donc, je redéfais le débruitage. Je reviens ici. Je repasse ici sur Eevee au cas où j'aurais envie de faire autre chose. Comme c'est plus léger sur Eevee, on manipule mieux. Et là, je fais fichier, enregistrer sous. Hop. Alors, attendez, je viens là et je vais faire crayon tuto. Voilà. Et je l'enregistre. Hop là, et c'est bon. Et je vous dis merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt. Bonne journée, au revoir.